Le vent glacial de décembre fouettait la fenêtre de la petite chambre qui me servait d'abri depuis 2 ans. Depuis ma dernière consultation avec le Conseil médical royal, je me cachais sous les couvertures élimées, essayant d'étouffer les sons des célébrations provenant de la grande salle. C'était la nuit du solstice d'hiver à Northven, le moment où tous les loups du royaume célébraient la fertilité et le renouveau. Tous, sauf moi. Stérile. Le mot résonnait encore dans mon esprit comme une cloche fêlée. Les regards de pitié mêlés de mépris me suivaient partout où j'allais, comme si ma condition était contagieuse. Une oméga inutile, disait-il dans les couloirs quand il pensait que je ne pouvais pas les entendre. Je passais une main dans mes cheveux blonds, presque blancs, sous la faible lumière qui filtrait par l'entrebâillement du rideau. Maman disait que mes cheveux étaient comme des fils d'argent tissés par la lune elle-même, un signe de bénédiction. Ce qui semble être une malédiction aujourd'hui pourrait être une bénédiction demain, me murmurait-elle en me peignant les cheveux durant mon enfance, avant que la maladie ne l'emporte. Le petit peigne en ivoire qu'elle m'avait laissé reposait maintenant sur ma commode, le seul objet de valeur que je possédais. Je le serrais dans mes mains durant les nuits les plus difficiles, comme un talisman contre la solitude. Un éclat de rire explosa dans la salle principale, suivi du tintement des coupes. La célébration battait son plein. J'imaginais les couples dansant, les regards de désir échangés à la lueur des torches, les promesses d'union et de fertilité. Le roi Alpha serait là, bien sûr, probablement entouré d'omégas fertiles, toutes espérant un regard, un signe de tête, le moindre indice qu'elle serait choisie pour perpétuer la lignée royale. Mon estomac se noua, non pas par envie, mais par un sentiment plus complexe. Comme toutes les jeunes omégas, j'avais grandi en rêvant du rituel d'accouplement, mais maintenant, à 22 ans, j'étais considérée comme superflue. Les seules tâches qu'on me permettait d'accomplir se trouvaient dans les cuisines ou à la lingerie, des travaux que personne d'autre ne voulait. Un léger coup à la porte me fit sursauter. « Élise, tu es là ?» La voix de Margot, la seule qui me traitait encore comme une personne et non comme une anomalie, résonna, étouffée par le bois. « Entre » répondis-je, m'asseyant sur le lit et ajustant ma simple robe de laine grise, essayant de paraître moins misérable que je ne l'étais. Margot entra comme un rayon de soleil par un jour nuageux, portant un plateau avec des gâteaux au miel et 2 coupes d'hydromel chaud. Ses yeux bruns brillaient d'une compassion qui ne semblait jamais condescendante. « Tu ne peux pas te cacher éternellement », déclara-t-elle en posant le plateau sur mon lit. « C'est le solstice. Même les vieilles mégères comme Madame Holden sont en train de danser en bas. » Je souris faiblement. Je préfère la compagnie de mes fantômes. « Sottise !» trancha-t-elle en me tendant une coupe. L'arôme doux et épicé de l'hydromel fit gargouiller mon estomac, me rappelant que j'avais sauté le dîner. De plus, continua-t-elle avec une lueur malicieuse dans le regard, des rumeurs circulent dans la salle. Je pris une gorgée de la boisson, laissant la chaleur se répandre dans mon corps. Quel genre de rumeurs? Le roi est agité. On dit qu'aucune des omégas présentées ne lui a plu. Elle croqua dans un gâteau, mâchant pensivement. Lady Béatrice s'est pratiquement jetée sur ses genoux, mais il s'est contenté de froncer les sourcils et de s'éloigner. Je levai les yeux au ciel. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Rien, je suppose. Margot haussa les épaules avec une fausse indifférence. Mais la danse de la fertilité va bientôt commencer, et toutes les femmes du royaume ont été convoquées. Toutes. Je m'étouffai avec l'hydromel. « Margot, tu sais que je ne peux pas. Ce serait humiliant. Tout le monde connaît ma condition. » Ses yeux se plissèrent. « La convocation vient du roi lui-même, Élise. Désobéir serait une insulte bien plus grande. » Un frisson parcourut mon échine. Le roi Alpha Damian Blackwood n'avait accédé au trône que 3 ans plus tôt, après la mort de son père, dans des circonstances mystérieuses. On savait peu de choses sur lui, si ce n'est sa nature réservée et impitoyable. Les rares qui avaient osé défier ses ordres n'avaient jamais été revus. Mais le conseil médical, commençai-je, la voix tremblante. Au diable le conseil, coupa Margot, me surprenant par sa véhémence. Elle utilisait rarement un langage aussi dur. Ils ont déclaré bien des choses au fil des ans qui se sont avérées fausses.
De plus, elle baissa la voix en s'approchant. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi le docteur Volkov a tant insisté sur ton diagnostic, même quand tu ne présentais pas les symptômes typiques ? La question flotta dans l'air comme un nuage lourd. Bien sûr que j'y avais pensé, mais remettre en question l'autorité du conseil était une folie ou un suicide. Allez. Margot se leva en me tirant la main. Mets la robe bleue que je t'ai cousue l'été dernier, celle qui fait ressortir tes yeux. Quels yeux ? Ceux d'une stérile ? Raillai-je, mais je me levais déjà. Quelque chose dans l'urgence de Margot m'intriguait. Elle sourit énigmatiquement, avec le regard de quelqu'un qui porte des secrets qu'elle-même ne connaît pas entièrement. 1 heure plus tard, je me trouvais à la périphérie de la grande salle, essayant de me fondre dans les ombres. L'endroit était transformé. Des centaines de bougies parfumées aux essences de pin et de cannelle brûlaient dans des chandeliers en argent. Des guirlandes de houx et de baies rouges pendèrent du plafond, et au centre, un cercle de pierre marquait l'espace sacré pour la danse de la fertilité. J'observais les autres omégas, toutes dans leurs robes colorées, les cheveux ornés de fleurs d'hiver. Elles étaient radieuses, pleines d'espoir. Je me sentis comme une usurpatrice dans ma robe bleu nuit, même si Margot avait fixé de petits cristaux dans mes cheveux pour qu'ils captent la lumière comme des gouttes de rosée. La musique diminua, et un silence respectueux s'abattit sur la salle. Le roi était arrivé. Damian Blackwood était encore plus imposant que ce que les rumeurs suggéraient. Grand et large d'épaules, il se déplaçait avec la grâce prédatrice typique des alphas, mais avec une intensité qui semblait électriser l'air autour de lui. Ses cheveux noirs comme du charbon encadraient un visage aux traits marqués, et ses yeux, même de la distance où je me trouvais, brillaient comme de l'ambre à la lueur des bougies. Il fit un geste, et la musique reprit, plus lente et hypnotique. Les omégas commencèrent à danser, formant des cercles concentriques autour du roi, qui restait immobile, observant avec une expression indéchiffrable. Toutes les femmes du royaume, me chuchota un serviteur à côté de moi, me faisant sursauter. C'était Rowan, le jeune bêta responsable des annonces royales. Cela vous inclut, Élise. Je secouai la tête, terrifiée. Je ne peux pas. Ce sont les ordres du roi, insista-t-il, son regard nerveux se détournant vers Damien. Il a déjà remarqué votre absence. Comme pour confirmer ses paroles, je sentis un poids sur moi. Le regard du roi parcourait la salle jusqu'à rencontrer mes yeux. Un frisson traversa tout mon corps. Ce n'était pas seulement la peur naturelle qu'une oméga ressent face à un alpha, mais quelque chose de plus primitif, de plus viscéral. Pendant un bref instant, j'eus l'étrange sensation qu'il pouvait voir à travers moi, comme si ma peau était translucide. Puis, quelque chose d'encore plus déconcertant se produisit. Un coin de sa bouche se souleva légèrement, de manière presque imperceptible. Était-ce un sourire ou une prémonition ? Avant que je puisse déchiffrer cette expression énigmatique, mes jambes se mirent en mouvement de leur propre chef, m'emportant vers le cercle de danse. Margot avait raison à propos de la robe. Elle flottait autour de moi comme de l'eau au clair de lune, et je sentis les regards surpris des autres femmes lorsque je pris ma place parmi elles. La musique monta en puissance, et mon corps répondit instinctivement, comme s'il se souvenait d'une danse que mon esprit avait oubliée. Je tournoyais avec les autres, mes cheveux clairs formant une aura pâle autour de moi. Chaque tour nous rapprochait du centre, plus près du roi. Lorsque j'atteignis enfin le cercle intérieur, j'étais haletante, non pas à cause de l'effort physique, mais de la tension croissante qui semblait m'enserrer comme une chaîne invisible. Le roi dansait maintenant aussi, se déplaçant parmi les omégas choisis, ses yeux d'ambre ne quittant jamais les miens. Puis vint la partie finale du rituel, le moment où l'alpha sélectionne celle qu'il juge la plus apte à s'unir à lui sous la bénédiction du solstice. Traditionnellement, elle reçoit une couronne de baies rouges et de branches de houx. Les danseuses s'écartèrent, formant un demi-cercle. Le roi resta au centre, la couronne entre ses mains. Un silence absolu tomba sur la salle. Damien se déplaça, ses pas délibérés comme ceux d'un prédateur. Lady Béatrice, dans sa somptueuse robe rouge, sourit avec confiance. Les autres omégas inclinèrent la tête dans une soumission pleine d'espoir.
Je restais simplement là, paralysée, mon cœur battant à tout rompre dans mes oreilles. Le roi s'arrêta. Pas devant Lady Béatrice, pas devant l'une des beautés du royaume. Il s'arrêta devant moi. Le monde semblait avoir ralenti jusqu'à l'arrêt complet. Je pouvais sentir l'incrédulité collective comme une onde physique parcourir la salle. Les yeux de Damian, maintenant si proches, n'étaient pas simplement ambrés. Ils étaient dorés, avec de petites taches de vert foncé, comme une forêt de pin vue à travers du miel cristallisé. Quelque chose dans ses yeux me captivait, m'empêchant de détourner le regard ou de reculer. « La lune a choisi », annonça-t-il, sa voix grave résonnant dans toute la salle. Et puis, à ma stupéfaction totale, il posa la couronne de baies et de houx sur ma tête. Un murmure de choc et de désapprobation parcourut la foule. Du coin de l'œil, je vis le docteur Volkov s'avancer, le visage tordu par l'alarme. « Majesté, commença-t-il, peut-être n'êtes-vous pas au courant, mais cet oméga a été déclaré... » « Je suis parfaitement conscient du diagnostic, docteur, » l'interrompit Damian sans me quitter des yeux. « Tout comme je suis conscient que certains diagnostics peuvent être... erronés. » Ce dernier mot sonna comme une menace à peine voilée. Le médecin recula, le visage blême. Le roi me tendit la main. « La danse n'est pas terminée, » dit-il. Je pris sa main, non par choix conscient, mais comme si quelque chose de primordial en moi reconnaissait un appel ancestral impossible à nier. Et c'est ainsi que, devant le royaume tout entier, je commençai la danse finale du solstice avec le roi Alpha, sachant que plus rien dans ma vie ne serait jamais pareil après cette nuit. La couronne pesait sur ma tête, mais pas autant que le regard de Damian Blackwood pesait sur mon âme. Les jours qui suivirent le solstice passèrent comme un rêve fiévreux. Je fus transféré de mes modestes appartements à une suite dans l'aile est du château, traditionnellement réservée à la compagne choisie par le roi. Les pièces étaient plus grandes que toute la maison où j'avais grandi au village, avec des tapisseries détaillées couvrant les murs de pierre, une cheminée toujours allumée et un lit qui aurait pu accueillir confortablement 5 personnes. « Ne touchez à rien !» m'avertit Lady Amelia, la gouvernante Beta, chargée de me préparer convenablement, comme elle le disait elle-même, les lèvres pincées dans une désapprobation à peine dissimulée. Le roi souhaite vous voir ce soir, et il y a beaucoup à faire avant cela. Je passais la journée à être baignée dans des eaux parfumées, aux essences de lavande et de vanille. Ma peau frottée jusqu'à devenir rosée, mes cheveux lavés et peignés jusqu'à briller comme des fils d'argent. 3 servantes travaillaient en silence, évitant mon regard. Seule Margot, qui avait obtenu la permission de m'accompagner en tant que dame de compagnie personnelle, m'offrait des sourires encourageants tout en supervisant les préparatifs. « Pourquoi moi ?» lui chuchotai-je lorsque les autres servantes sortirent pour chercher la robe que je porterais pour le dîner. « De toutes les omégas du royaume, pourquoi choisir la seule qui ne peut pas lui donner d'héritier ?» Margot ajusta une de mes mèches de cheveux, son regard pensif. « Peut-être y a-t-il des choses que le roi sait et que nous ignorons ? Ou peut-être est-ce une sorte de punition, murmurai-je. Une vieille offense de ma famille qu'il souhaite venger à travers moi. Ne sois pas ridicule. » Margot recula pour admirer son travail avec mes cheveux. « Tu es magnifique. Quant au reste, eh bien, je suppose que nous le découvrirons bientôt. » La robe qu'elles apportèrent était d'un bleu profond comme le ciel au crépuscule, brodée de fils d'argent, formant de délicats motifs semblables à des flocons de neige. En la portant, je me sentis comme une usurpatrice. C'était le genre de vêtements qui devait orner une reine fertile, pas une oméga stérile qui serait, au mieux, une compagne temporaire jusqu'à ce que le roi se lasse de la nouveauté. Quand les servantes eurent terminé, elles me permirent de me regarder dans un miroir en pied. L'image reflétée était presque méconnaissable. Une jeune femme à la posture droite, les cheveux blonds argentés encadrant un visage délicat, des yeux bleus mis en valeur par une légère touche de maquillage. La robe épousait mon corps élancé, révélant des courbes que je cachais habituellement sous des vêtements pratiques et sans grâce. « Souvenez-vous !» Lady Amelia se matérialisa derrière moi comme un esprit austère. « Gardez les yeux baissés en présence du roi. Ne parlez que si on vous interroge.
Et pour l'amour des dieux, ne le contredisez pas. Beaucoup aimeraient être à votre place, indépendamment de votre condition. Le dernier mot fut prononcé comme s'il s'agissait de quelque chose de contagieux. J'acquiesçai machinalement, bien qu'une partie de moi se rebellât contre cette soumission attendue. Maman disait toujours que j'avais un esprit de loup dans un corps d'agneau, plus de détermination qu'il n'y paraissait. Au crépuscule, Rowan, le jeune bêta qui m'avait abordé pendant la danse, vint m'escorter jusqu'à la salle à manger privée du roi. Le château était un labyrinthe de couloirs de pierre, éclairé par des torches qui projetaient des ombres dansantes sur les murs. Alors que nous nous dirigions vers le cœur du palais, je remarquai les regards curieux et parfois hostiles des serviteurs et des membres de la cour. « Ignorez-les » murmura Rowan, sentant mon malaise. « L'envie a de nombreux visages, et aucun d'eux n'est beau. »« Ce n'est pas de l'envie que je vois, » répondis-je doucement. « C'est du mépris. Il croit que le roi a commis une erreur. » Rowan me jeta un regard de côté. « Le roi Damian ne commet jamais d'erreur, » dit-il simplement, comme si cela mettait fin à la discussion. Nous arrivâmes devant une haute porte en chêne sculptée de scènes de chasse. 2 gardes armés se tenèrent de chaque côté. En nous voyant, ils ouvrirent la porte sans un mot. La pièce qui se révéla était plus petite que ce à quoi je m'attendais, mais non moins impressionnante. Une table ronde en bois sombre occupait le centre, recouverte d'une nappe blanche et dressée pour 2 personnes. Des bougies en cire d'abeille brûlaient dans des chandeliers en argent et une cheminée crépitait joyeusement, chassant le froid intense de l'hiver. De grandes fenêtres aux vitraux colorés montrèrent la neige qui commençait à tomber dehors, formant des dessins délicats sur le verre. Et il était là, debout près de la cheminée, encore plus imposant dans son territoire privé. Le roi Damian portait du noir, un pantalon en cuir et une chemise en lin légèrement ouverte au col, révélant le début d'un torse musclé. Sans couronne ni symbole de royauté, mais toujours indiscutablement puissant. « Laissez-nous » ordonna-t-il à Rowan sans me quitter des yeux. Le bêta s'inclina rapidement et disparut, refermant la porte derrière lui. Nous étions seuls. Le silence n'était rompu que par le crépitement du bois dans la cheminée. Je me souvins des instructions de Lady Amelia et baissai les yeux, faisant une révérence maladroite. « Regarde-moi, Élise. » Sa voix me frappa comme une onde physique, faisant frissonner ma peau. J'obéis avec hésitation, rencontrant ses yeux ambrés fixés sur moi avec une intensité déconcertante. « On dit que tu es stérile, » déclara-t-il sans préambule, faisant un pas dans ma direction. La chaleur monta à mon visage. « Oui, Majesté. Le Conseil médical royal a posé le diagnostic il y a 2 ans. Et tu les crois ?» La question me prit au dépourvu. Je n'ai jamais envisagé qu'ils puissent avoir tort. Ce sont les plus grands experts du royaume. Damian inclina légèrement la tête, comme un prédateur évaluant sa proie. Les experts peuvent avoir des motivations autres que la science, surtout lorsqu'ils servent des intérêts puissants. Je ne comprends pas, Seigneur. Il fit un geste vers la table. Dis non. La conversation est plus fluide, l'estomac satisfait. J'acceptai la chaise qu'il tira pour moi, surprise par le geste. Les alphas, surtout ceux de sang royal, montraient rarement de telles courtoisies. Des serviteurs entrèrent silencieusement, apportant des plats couverts qui exhalaient des arômes délicieux. Ils nous servirent du vin rouge dans des coupes en cristal et disparurent aussi discrètement qu'ils étaient arrivés. « Que sais-tu de ta famille, Élise ?» demanda Damian après avoir goûté le vin. Je pris une petite gorgée de la boisson, essayant de calmer mes nerfs. C'était riche et corsé, coûtant probablement plus qu'1 mois de mon ancien salaire. Peu de choses, Seigneur. Mes parents sont morts quand j'étais jeune. J'ai grandi avec ma tante dans le village de Ravenwood, jusqu'à ce qu'elle décède également. Je suis venue au château chercher du travail il y a 5 ans. Et avant cela, que sais-tu de tes ancêtres ? Je fronçai les sourcils, confuse par la tournure de la conversation. Seulement des histoires, Seigneur. Ma mère disait que nous venions du nord, au-delà des montagnes de glace, que notre lignée était ancienne et respectée, mais... J'hésitais, craignant de paraître ridicule. « Continue », m'encouragea-t-il, ses yeux ne quittant jamais mon visage.
Elle disait que notre sang portait une magie ancienne, que nos femmes étaient bénies par la déesse Lune avec des dons spéciaux. Je baissai les yeux, embarrassée. Des contes pour enfants, évidemment. Un sourire énigmatique passa sur les lèvres du roi. Tous les contes pour enfants ne sont pas que fiction, Élise. Nous mangeâmes en silence pendant quelques instants. La nourriture était extraordinaire. De la venaison tendre dans une sauce au vin, des légumes rôtis aux herbes, du pain encore chaud sorti du four. Malgré ma nervosité, je me découvris affamée. Le docteur Volkov sert comme médecin royal depuis 30 ans, dit soudain Damian, posant ses couverts. Il a servi mon père avant moi. Il est très respecté, commentai-je poliment, et très loyal, à certains intérêts. Ses yeux s'assombrirent dangereusement, des intérêts qui ne coïncident pas nécessairement avec les miens ou ceux du royaume. Mon cœur s'accéléra. Cette conversation prenait une tournure périlleuse, entrant sur le territoire des intrigues de cour où les gens comme moi finissaient généralement écrasés entre des forces puissantes. « Pourquoi m'avez-vous choisi ?» demandai-je brusquement, abandonnant toute prétention de soumission. « Il y a des dizaines d'omégas fertiles et bien nés qui donneraient n'importe quoi pour être à ma place. » Au lieu de s'offenser de mon audace, Damian parut satisfait. Enfin, la véritable Élise se montre. Il se pencha en arrière sur sa chaise, m'observant avec un nouvel intérêt. Je t'ai choisi parce que, contrairement à ce que croit le bon docteur, tu n'es pas stérile. Le choc me laissa momentanément sans voix. Comment pourriez-vous savoir ça? Les alphas de la lignée Blackwood possèdent un certain don, des sens aiguisés au-delà de la normale, même pour notre espèce. Il fit une pause, comme s'il décidait de la quantité d'informations à révéler. Je peux sentir la fertilité. C'est un arôme subtil, presque imperceptible pour la plupart, mais indubitable pour moi. Et toi, Élise, tu exhales cet arôme plus fortement que n'importe quel oméga que j'ai jamais rencontré. Je sentis le sang quitter mon visage. C'est impossible. J'ai été examinée minutieusement. Depuis 2 ans, j'attends en vain mes cycles fertiles. Parce qu'ils ont été supprimés, déclara Damian avec une certitude absolue. Avec des herbes, probablement mélangées à ta nourriture ou à ta boisson. Le docteur Volkov est connu pour sa connaissance en botanique. La pièce sembla tourner autour de moi. Vous suggérez que j'ai été empoisonnée délibérément? Pourquoi? Je ne suis personne. C'est ce que tu crois. Il se leva, contournant la table jusqu'à s'arrêter derrière ma chaise. Je sentis sa chaleur irradier contre mon dos, son parfum de santal et de musc envahir mes sens. Dis-moi, Élise, connais-tu la légende de la louve blanche? Je frissonnai involontairement. Une histoire pour enfants sur une lignée rare de loups au pelage blanc comme la neige, qui pouvaient concevoir même des alphas les plus incompatibles. Les paroles de ma mère me revinrent en mémoire comme si elle était à mes côtés, me chuchotant des histoires à la lueur des bougies les soirs d'hiver. On dit qu'elles ont été chassées jusqu'à la quasi-extinction pendant la Grande Purge, il y a 200 ans. Elles n'ont pas été exterminées. La voix de Damian était basse et intense contre mon oreille. Elles se sont seulement cachées, ont changé de forme, se sont mélangées. Ses mains se posèrent sur mes épaules, grandes et chaudes à travers le tissu fin de ma robe. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Tes cheveux ne sont pas simplement blonds, Élise. Ils sont argentés. Tes yeux changent de couleur avec la lumière, comme l'eau sous le clair de lune. Et ton arôme. Il inspira profondément, se penchant plus près de mon cou. C'est comme la neige fraîche et les fleurs d'hiver. Vous vous trompez, chuchotai-je. Mais ma voix trahissait un doute grandissant. Les histoires de ma mère, son peigne en ivoire sculpté de symboles que je n'avais jamais vraiment compris, la façon dont elle regardait la pleine lune avec respect et nostalgie. Les ennemis de la couronne savent qui tu es, même si tu l'ignores toi-même, continua Damian. C'est pourquoi ils t'ont déclaré stérile. Une louve blanche pourrait donner au roi des héritiers puissants, peut-être les plus puissants depuis des générations. Des héritiers qui uniraient les factions en conflit et consolideraient mon règne. Je me tournai pour lui faire face,
notre proximité maintenant presque intime. Et si vous avez tort, si je suis vraiment stérile? Ses yeux brillèrent d'une lueur sauvage et primitive. Alors, nous n'aurons rien perdu d'autre que du temps, mais si j'ai raison, il laissa la phrase en suspens, chargée de promesses tacites. Qu'attendez-vous de moi? Demandai-je, surprise par la fermeté de ma propre voix. Pour l'instant, seulement ta compagnie et ta confiance. Il prit ma main, ses doigts traçant des cercles doux sur ma paume. Nous devons cesser toute herbe qu'il te donne. Cela signifie que tu devras prendre tes repas avec moi, ou en présence de personnes de ma plus grande confiance, comme Margot. Il acquiesça. Ton amie a subi le même examen que toi. Elle est exempte de toute influence extérieure. Et après, nous attendons. Si j'ai raison, ton cycle fertile reviendra naturellement d'ici quelques semaines. Ses yeux s'assombrirent. Et alors, si tu y consens, nous essaierons de concevoir un héritier. La franchise de ces paroles envoya une vague de chaleur à travers tout mon corps. L'idée aurait dû me terrifier. Moi, une oméga d'origine obscure, portant potentiellement l'héritier du trône. Au lieu de cela, je sentis une étrange quiétude s'installer en moi, comme si une partie endormie de mon être se réveillait enfin. Ce pourrait être un jeu dangereux, Majesté, l'avertis-je. Si vos ennemis sont allés si loin pour m'incapaciter, que feront-ils lorsqu'ils découvriront vos plans? Un sombre sourire se dessina sur ses lèvres. C'est pourquoi nous maintiendrons la comédie. Publiquement, tu seras ma compagne choisie par le rituel du solstice. Un choix excentrique, peut-être, mais la prérogative d'un roi. Laisse-les penser que c'est juste un caprice, un divertissement temporaire. Il leva ma main à ses lèvres, pressant un baiser sur mon poignet, juste au-dessus de ma veine palpitante. Le contact envoya des étincelles d'électricité le long de mon bras. Et pendant qu'il te sous-estime, nous préparerons ton ascension. À cet instant, coincé entre la chaleur de son regard et le feu de la cheminée, je compris que j'avais franchi un seuil invisible. Je n'étais plus seulement Élise, l'oméga rejetée et insignifiante. J'étais devenue une pièce maîtresse dans un jeu de pouvoir dont je commençais à peine à comprendre les règles. « Et si je refuse ?» demandai-je, plus pour tester sa réaction que par réelle résistance. Ses yeux ambrés capturèrent les miens, intenses, mais non menaçants. « Alors je respecterai ta décision. Je veillerai à ta sécurité loin de la cour, là où nos ennemis ne pourront pas t'atteindre. » Il fit une pause significative. « Mais quelque chose me dit que tu ne refuseras pas. Il y a du feu sous cette glace, Élise. Il y en a toujours eu. » La neige tombait plus intensément maintenant, couvrant le monde extérieur d'un manteau silencieux de blanc. À l'intérieur de cette pièce, entre les secrets chuchotés et les promesses voilées, ma vie se transformait aussi radicalement que le paysage au dehors. « J'accepte de découvrir la vérité, » répondis-je finalement. « Pour le reste, nous déciderons le moment venu. » Damian acquiesça, satisfait. Sage décision. Il retourna à sa place à table, levant sa coupe dans un toast silencieux. À la vérité alors. Je levai ma propre coupe, m'autorisant un petit sourire. À la vérité. Le cristal tinta délicatement en se rencontrant, scellant un pacte dont aucun de nous ne pouvait entièrement prévoir les conséquences. Les semaines suivantes se déroulèrent selon une routine soigneusement chorégraphiée. Le jour, je jouais le rôle de la compagne royale, apprenant l'étiquette de la cour, l'histoire du royaume et les complexités de la politique entre les clans de loups. Le soir, je dînais avec Damian dans ses appartements privés où nos conversations coulaient plus librement, loin des oreilles curieuses et des regards indiscrets. Comme promis, tous mes repas étaient préparés sous la supervision directe de Thorn, le chef personnel du roi, et l'un des rares bêtas en qui il avait une confiance absolue. Margot goûtait chaque plat avant moi, une précaution supplémentaire contre les empoisonnements plus subtils. « Pensez-vous vraiment qu'il tenterait quelque chose d'aussi évident ?» demandai-je à Damian un soir, en regardant Margot essayer mon vin. « Nos ennemis deviennent désespérés, » répondit-il, son regard suivant un serviteur qui quittait la pièce. « Le conseil des anciens fait pression pour que je choisisse une compagne appropriée d'ici la prochaine pleine lune. Plus nous restons ensemble,
plus ils deviendront méfiants. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le solstice, et bien qu'il n'y eût encore aucun signe de mon cycle fertile, d'autres changements commençaient à se manifester. Ma peau, autrefois pâle, avait maintenant un éclat sain. Mes cheveux poussaient plus vite et semblaient presque luminescents sous la lumière de la lune. Et plus troublant encore, mes sens s'aiguisaient jour après jour. Je pouvais entendre des conversations à travers des murs épais, distinguer des arômes qui passaient auparavant inaperçus, voir avec une clarté impressionnante même dans la pénombre. « Ça arrive, n'est-ce pas ?» demandai-je à Damian une nuit, alors que nous étions assis près de la cheminée dans ses appartements. La neige tombait lourdement dehors, transformant le monde en une étendue blanche et silencieuse. Les changements que vous avez mentionnés. Il observait mon visage avec intensité, comme il le faisait souvent. Oui, le poison quitte ton système. Ta vraie nature s'éveille. Je regardais mes mains, remarquant comment les veines bleues sous ma peau semblaient en plus proéminentes. Et si je n'aime pas ce que je deviens ? Damian s'approcha, s'asseyant à côté de moi sur le canapé en velours. La chaleur de son corps irradiait contre le mien, à la fois réconfortante et troublante. Tu ne deviens pas quelque chose de nouveau, Élise. Tu retournes à ce que tu as toujours été. Sa main trouva la mienne, ses doigts s'entrelaçant avec les miens, avec une familiarité qui aurait dû paraître présomptueuse, mais qui, étrangement, semblait naturelle. De quoi as-tu peur exactement ? J'hésitais, organisant des pensées que j'avais du mal à comprendre. Et si ces histoires sur les louves blanches ne sont que ça ? Des histoires. Et s'il y a une raison pour laquelle elles ont été chassées ? Et si... Ma voix se brisa. Et si je deviens un monstre ? Un sourire inattendu illumina son visage habituellement austère. Tu as peur de devenir comme moi ? La question me prit au dépourvu. Non, vous n'êtes pas un monstre. Beaucoup ne seraient pas d'accord. Le roi Alpha, craint et impitoyable, l'homme qui a exécuté 3 membres du conseil pour trahison au cours de son premier mois de règne. J'étudiais son visage, les lignes fortes de sa mâchoire, la fine cicatrice qui coupait son sourcil gauche, les yeux ambrés qui semblaient contenir du feu dans leur profondeur. « Vous faites ce qui doit être fait pour protéger votre peuple, » répondis-je calmement. « J'ai vu comment vous traitez les serviteurs, comment vous écoutez les pétitions des paysans. Je vous ai vu laisser votre propre repas pour nourrir les enfants orphelins qui sont venus au château la semaine dernière. » Il haussa un sourcil. « Tu m'observes souvent. » La chaleur monta à mon visage, mais je soutins son regard. « Avec la même fréquence que vous m'observez. » Un silence chargé de significations non exprimées s'installa entre nous. Au cours des dernières semaines, quelque chose avait changé dans notre dynamique. Ce qui avait commencé comme une alliance pragmatique avait évolué vers quelque chose de plus complexe. Pas encore de la romance, peut-être, mais une connexion qui transcendait la simple convenance politique. « Il y a des rapports de mouvements inhabituels à la frontière nord », dit brusquement Damian, changeant de sujet. « Des hommes armés se rassemblent sous la bannière du baron Thornfield. L'homme qui a contesté votre couronnement. » Il acquiesça, et aussi l'oncle de Lady Béatrice, qui espérait devenir reine. Un frisson parcourut mon échine. Lady Béatrice, avec ses cheveux roux flamboyants et ses yeux verts calculateurs, ne cachait pas son mépris pour moi. Lors des dîners formels et des événements de la cour, elle se tenait à l'affût dans l'ombre, ses regards venimeux suivant chacun de mes mouvements. « Vous croyez qu'il prépare quelque chose contre vous ? Contre nous ? C'est probable. La cérémonie de présentation approche. C'est traditionnellement le moment où la compagne du roi est officiellement reconnue par le royaume et bénie par les anciens. » Ses doigts se resserrèrent légèrement sur les miens. Ce sera un moment de vulnérabilité. L'idée de me tenir devant toute la cour, sous l'examen minutieux des anciens et de potentiels assassins, fit se contracter mon estomac de nervosité. Pourtant, une partie de moi, celle qui devenait plus forte chaque jour, aspirait presque à la confrontation. « Je serai prête », déclarai-je avec plus de confiance que je n'en ressentais. Damian étudia mon visage pendant un long moment. « Oui », acquiesça-t-il finalement. « Je crois que tu le seras. »
Le lendemain matin, je me réveillais avec des crampes intenses. Au début, je pensais être malade, un poison qui avait échappé à notre vigilance. Mais quand je vis le sang sur les draps, je compris. Mon cycle était revenu. Margot, toujours perspicace, reconnut immédiatement la signification en entrant pour m'aider à faire mes ablutions matinales. « Le roi avait raison », chuchota-t-elle, vérifiant que nous étions vraiment seuls. « Tu n'es pas stérile. » Un mélange confus d'émotions me traversa. Soulagement, peur et quelque chose de plus primitif. Un désir que je n'avais jamais ressenti aussi intensément auparavant. Soudain, la réalité de ce qui se passait, de qui je pouvais être, devint tangible. « Il doit savoir », dis-je en essayant de me lever. Margot me repoussa doucement sur le lit. « J'ai déjà envoyé un message, mais tu dois te reposer. Le premier cycle après si longtemps sera intense. » Elle n'exagérait pas. Tout au long de la journée, la douleur augmenta, accompagnée d'une légère fièvre et d'une sensibilité extrême aux sons et aux odeurs. Je me sentais comme un instrument accordé à une fréquence douloureuse, chaque nerf de mon corps vibrant à l'unisson. Au crépuscule, quand Damian put enfin s'éloigner de ses devoirs royaux pour me rendre visite, j'étais enroulée en position fétale sous une pile de couvertures, tremblant malgré le feu crépitant dans la cheminée. « Laissez-nous », ordonna-t-il aux médecins et aux serviteurs qui s'étaient relayés à mes soins. Seule Margot hésita, me lançant un regard inquiet. « Tout va bien », l'assurai-je d'une voix faible. « Tu peux y aller. » Quand nous fûmes seuls, Damian s'approcha du lit, s'agenouillant à mes côtés. Même dans cet état affaibli, je ne pus m'empêcher de noter la normalité d'un roi alpha s'agenouillant devant une oméga. En toute autre circonstance, un tel geste serait impensable. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, sa voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. « Comme si on me reconstruisait de l'intérieur », répondis-je sincèrement. Il tendit la main, hésita, puis la posa sur mon front humide. Le contact de sa peau contre la mienne envoya des vagues de chaleur dans tout mon corps, apaisant brièvement la douleur. « C'est normal », expliqua-t-il. Des années de suppression artificielle suivies d'une libération soudaine. Ton corps se réajuste. Ses yeux rencontrèrent les miens, brillant dans la pénombre de la chambre. La fièvre passera dans 2 ou 3 jours. Et après ? Demandai-je, consciente du double sens de la question. Après, répondit-il calmement, tu prendras une décision. J'appréciais sa considération. Malgré tout le pouvoir qu'il détenait, tout ce qui était en jeu, il m'offrait encore le choix. Je crois que j'ai déjà pris ma décision, chuchotai-je. Quelque chose de sauvage brilla dans ses yeux, rapidement maîtrisé. Non, pas maintenant, pas pendant que tu es vulnérable. Quand tu seras de nouveau forte, nous parlerons. Il se leva pour partir, mais je saisis son poignet avec une force qui nous surprit tous les deux. « Reste » demandai-je simplement. « Reste avec moi. » Après un moment d'hésitation, Damian acquiesça. Il s'allongea délicatement à côté de moi, par-dessus les couvertures, son grand corps formant une barrière protectrice entre moi et le reste du monde. Nous ne nous touchâmes pas au-delà de nos doigts entrelacés, mais sa présence était un baume que même les potions médicinales les plus puissantes n'auraient pu égaler. 3 jours plus tard, comme Damian l'avait prédit, la fièvre passa. Je me levai, me sentant transformée, plus forte, plus alerte, plus vivante. Ma peau semblait briller d'une luminescence subtile, et la couleur de mes cheveux s'était intensifiée pour prendre une teinte argentée presque métallique. « Tu es différente », commenta Margot en m'aidant à m'habiller pour le dîner. « Je me sens différente », confirmai-je en observant mon reflet dans le miroir. La femme qui me regardait en retour semblait à la fois familière et étrange, toujours moi, mais comme si une version plus vraie de moi-même émergeait. Le docteur Volkov a posé des questions, m'informa Margot en me brossant les cheveux. Il insiste pour vous examiner personnellement. Je sentis un frisson d'aversion. Le roi a autorisé ? Bien sûr que non. Mais le docteur a fait appel au Conseil des Anciens, prétextant une inquiétude pour votre santé.
Et qu'ont dit les anciens ? Ils délibèrent encore, mais il y a des rumeurs. Elle hésita. Dis-moi, insistai-je. Des rumeurs selon lesquelles le roi serait ensorcelé. Que vous seriez. Elle baissa encore plus la voix. Que vous seriez une sorcière de la forêt déguisée, ici pour usurper le trône. Je faillis rire de l'ironie. Une sorcière ? Non, une louve blanche. Le visage de Margot pâlit. Tu sais ? Damian me l'a dit, ou du moins il m'a dit ce qu'il croit être la vérité. Margot posa la brosse, s'asseyant sur le bord du lit. Ma grand-mère parlait de ces choses, des anciennes lignées, des dons que certaines portaient. Et tu y crois ? Elle étudia mon visage pendant un long moment. Regarde-toi, Élise. Comment pourrais-je ne pas y croire ? Tu es resplendissante. Un silence contemplatif s'installa entre nous. De la fenêtre, je pouvais voir que la neige avait cessé et que le croissant de lune flottait dans le ciel clair comme une lame d'argent. Quoi qu'il arrive dans les semaines à venir, dis-je finalement, je veux que tu saches que ton amitié a tout signifié pour moi. Margot me serra la main. Ne parle pas comme si tu faisais tes adieux. Ce n'est pas le cas, l'assurai-je, bien qu'un étrange sentiment de prémonition planât sur moi. J'ai juste l'impression que nous sommes au bord de quelque chose qui va tout changer. Ce soir-là, au lieu du dîner privé habituel, Damian me reçut dans son bureau, une salle circulaire dans la tour nord du château, aux murs tapissés de livres et de cartes anciennes. Une grande table en chêne occupait le centre, couverte de documents et d'une carte détaillée du royaume. Les espions ont confirmé, dit-il sans préambule dès que j'entrai. Thornfield a rassemblé une armée. Ils marcheront sur le château dans 3 jours, la veille de la cérémonie de présentation. Mon cœur s'accéléra, mais étrangement, je ne ressentis pas de peur. Quel est le plan ? Damian haussa les sourcils, surpris par ma réaction pragmatique. Nous pourrions t'évacuer, t'envoyer vers le sud, au-delà des frontières du royaume, où tu serais en sécurité. Non, répondis-je immédiatement. Je ne fuirai pas. Ce n'est pas une question de courage, Élise. C'est de la stratégie. S'il t'arrive quelque chose... Il ne m'arrivera rien, l'interrompis-je en m'approchant de la table pour étudier la carte. Combien d'hommes Thornfield a-t-il ? Après un moment d'hésitation, Damian entra dans le jeu. Environ 500 mercenaires, pour la plupart, ainsi que quelques nobles mécontents. Et nous ? 300 gardes royaux au château, plus 200 qui pourraient être appelés des villages voisins, mais ils n'arriveraient pas à temps. J'analysais la situation. Nous sommes en infériorité numérique. Oui, mais nous avons la forteresse. Ces murs ont résisté à des dizaines de sièges au fil des siècles. J'étudiais son visage, remarquant les lignes d'inquiétude autour de ses yeux. Il y a autre chose. Quelque chose que vous ne me dites pas. Damian hésita, puis acquiesça lentement. Nous pensons qu'il y a des traîtres à l'intérieur du château. Quelqu'un qui pourrait ouvrir les portes pendant l'attaque. Lady Béatrice, peut-être, ou quelqu'un de son entourage. Je me mordis la lèvre, pensive. Nous avons besoin d'un appât. Quelqu'un pour attirer les traîtres et les forcer à se révéler avant qu'il ne soit trop tard. Ses yeux s'assombrirent. N'y pense même pas. Je suis le choix logique, argumentai-je. Tout le monde sait que je suis le maillon faible. L'anomalie, qui ne devrait pas être ici. Ils m'utiliseront comme un pont pour vous atteindre. Absolument pas. Damian. C'était la première fois que j'utilisais son nom sans son titre, et l'intimité ne passa inaperçue pour aucun de nous deux. Fais-moi confiance. Je suis plus forte que je n'en ai l'air. Pendant un long moment, il me fixa, un conflit visible sur son visage normalement impassible. Finalement, il laissa échapper un soupir résigné. « Que proposes-tu » Je me penchai sur la carte, un plan se formant déjà dans mon esprit. Répandait la rumeur que je suis effrayée par les préparatifs de la cérémonie, que je chercherai conseil spirituel dans l'ancienne chapelle de la Lune, dans la forêt ouest. Je désignai l'endroit sur la carte. C'est assez isolé pour un enlèvement,
mais assez proche pour que vos hommes puissent intervenir rapidement. » Damian secoua la tête, à la fois admiratif et inquiet. « Quand as-tu commencé à penser comme une stratège militaire ?» Je souris légèrement. « Peut-être que j'ai toujours pensé ainsi, mais personne ne s'est soucié de me demander mon avis avant. » Il tendit la main, touchant mon visage avec une douceur surprenante. « Tu me fascines chaque jour davantage, tu sais. » La chaleur de son contact éveilla quelque chose en moi. Pas seulement du désir, mais un sentiment d'appartenance que je n'avais jamais ressenti auparavant. Comme si, après une vie entière à me sentir déplacée, je trouvais enfin ma place exacte dans l'univers. « Nous ferons cela ensemble, » affirmai-je, couvrant sa main de la mienne. « Et quand ce sera terminé, il n'y aura plus de doute sur ma place à tes côtés. » Cette nuit-là, pour la première fois, je ne retournai pas dans mes appartements. Je restai avec Damian, non pas dans le cadre d'une stratégie politique ou d'une alliance nécessaire, mais parce que nous reconnaissions tous deux que quelque chose de fondamental avait changé entre nous. Le roi et l'Oméga rejeté étaient devenus quelque chose de plus, des partenaires, des confidents, et peut-être, si nous survivions aux jours suivants, quelque chose d'encore plus profond. Alors que le croissant de lune déversait sa lumière argentée à travers les fenêtres de la tour, nous planifiâmes et discutâmes, construisant une confiance qui transcendait les titres et les lignées. Et quand nous nous abandonnâmes finalement au sommeil, ce fut côte à côte, nos doigts entrelacés comme un symbole silencieux d'une promesse encore non prononcée, mais ressentie à chaque battement de nos cœurs. Le matin du jour prévu, je m'habillai avec une simplicité délibérée. Une robe gris clair en laine épaisse, une cape à capuche blanche et des bottes fourrées pour me protéger de la neige. Rien qui ne suggère la royauté ou une importance particulière. L'Oméga rejeté, effrayé par ses nouvelles responsabilités, cherchant un réconfort spirituel. C'était l'image que nous devions projeter. « Tu es sûr de ça ?» demanda Margot, ajustant ma cape avec des doigts tremblants. Le plan n'avait été partagé qu'avec un cercle extrêmement restreint de personnes, et même elle ne l'avait appris que la veille. « Je n'ai pas le choix, » répondis-je, vérifiant le petit poignard caché dans ma botte. Ce n'était pas une arme impressionnante, mais elle me donnerait quelques instants cruciaux si les choses tournaient en mal. « Les gardes seront positionnés à seulement 200 mètres de la chapelle, » dit-elle, répétant l'information comme un mantra rassurant. « Au premier signe de danger, ils seront là en quelques minutes. » J'acquiesçai, même si je savais que beaucoup de choses pouvaient se passer en quelques minutes. Je serrai mon ami dans mes bras, absorbant sa chaleur et sa loyauté. « Si quelque chose tourne mal, » lui chuchotai-je à l'oreille, « prends soin de Damian. Il a l'air invincible, mais il ne l'est pas. » Elle recula, les yeux humides mais déterminés. « Rien ne tournera mal. Tu reviendras. Et quand tu le feras, tout le monde verra qui tu es vraiment. » Le trajet jusqu'à la chapelle de la Lune prit moins d'une demi-heure à cheval. Je chevauchais seul, refusant une escorte visible pour ne pas effrayer les traîtres potentiels, bien que je sache que les hommes de confiance de Damian me suivaient indiscrètement, en gardant une distance stratégique. La chapelle était une structure ancienne, antérieure même à la fondation du royaume. Construite avec des pierres grises usées par le temps, elle possédait un unique vitrail circulaire au plafond qui laissait entrer la lumière lunaire directement sur l'autel de marbre blanc. Des statues de loups vigilants gardèrent l'entrée, leurs yeux de pierre semblant suivre chaque mouvement. J'attachai mon cheval à un arbre voisin et j'entrai, laissant la lourde porte se refermer derrière moi, avec un bruit sourd qui résonna sur les murs nus. L'intérieur était froid et silencieux, éclairé seulement par quelques bougies allumées par des visiteurs précédents. Je m'agenouillai devant l'autel, comme le ferait n'importe quel dévote authentique. Et j'attendis. La tension montait à chaque minute, chaque bruit, le bruissement des feuilles mortes dehors, le crépitement occasionnel des bougies, envoyant des vagues d'alerte à travers mon corps hypersensible. Près d'une heure passa avant que j'entende des pas feutrés dans la neige, s'approchant de la chapelle. Plus d'une personne, 3 ou 4, d'après le son. Je me forçai à rester immobile, vulnérable, à genoux devant l'autel, la proie parfaite. La porte s'ouvrit lentement, laissant entrer un souffle d'air glacial. Je ne me retournai pas.
Lady Élise. Une voix féminine, bien trop familière, brisa le silence. Quelle surprise de vous trouver ici, si loin de la protection du château. Je me retournai lentement, feignant la surprise. Lady Béatrice se tenait à l'entrée, un sourire prédateur sur son visage parfait. Elle portait du rouge, comme toujours, la couleur contrastant de manière spectaculaire avec ses cheveux auburn. Derrière elle, 2 hommes costauds attendaient, des mercenaires à en juger par leurs expressions impassibles et leur posture vigilante. Lady Béatrice, saluai-je avec une brève révérence. Je suis venue chercher une guidance spirituelle. La cérémonie approche, et j'avoue me sentir indigne d'un tel honneur. Son sourire s'élargit, cruel et satisfait. Enfin quelque chose sur quoi nous sommes d'accord.